Je vous salue tous, vous qui êtes présents
vous qui êtes dans la présence de Dieu ce matin, je vous salue tous au nom de Jésus. Parce que Dieu a permis que nous nous retrouvons ensemble ce matin à la piscine de Siloé pour ensemble passer un bon moment, écouter Dieu et surtout être dans la présence de Dieu ce matin. Tu as bien fait et nous avons tous ces bienfaits d'être là ce matin. Ça fait un bon moment que nous venons à la piscine de Siloé. Tous les samedis matins, nous venons à la piscine, dans cet environnement de la piscine de Siloé. Tu sais pourquoi tu es venu ce matin à la piscine de Siloé. J'espère que là où tu me suis à travers le monde, là où tu es dans ta maison, ou si vous vous retrouvez dans une pièce, dans une salle, mais ces moments que nous partagerons ensemble, je te dis que tu es dans la présence de Dieu. L'endroit où tu te trouves, considère ça comme étant la maison de Dieu. Considère que nous sommes tous ensemble là, réunis dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes en présence de notre Dieu. Amen. Donc, tu as bien fait. J'espère que personne ne t'a poussé. Si tu es une femme mariée, je ne pense pas que c'est ton mari qui t'a bousculé pour t'élever ce matin, venir dans la présence de Dieu. Ou l'inverse, l'homme, ce n'est pas la femme qui t'a bousculé pour venir à la présence de Dieu. Ou nos hommes en développement, ce ne sont pas des parents qui vous ont rêvé, qui vont pousser, malgré vous, à venir dans la présence de Dieu. Donc, tout un chacun de nous est venu ce matin dans la présence de Dieu à la piscine de Siloé. Et nous savons que c'est un environnement de miracles. Voilà pourquoi nous avons intitulé le culte de samedi matin, le culte des miracles. Donc, tu es venu pour pouvoir avoir un miracle de la part de Dieu. Tu as peut-être un souci qui te tracasse. Tu as un besoin. Tu as une maladie qui ne te quitte pas. Tu as un problème sérieux. Tu ne trouves pas de solution. Tu es venu à la piscine de Siloé, tu t'es dit, je vais à la piscine de Siloé, je vais au culte des miracles. Et ma prière est que ce matin, tu puisses avoir ton miracle. Amen. J'aimerais avoir votre retour. Dites Amen. 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 J'ai intitulé mon exhortation ou les messages de ce matin. Parlons un peu. J'aime cette formulation parce que notre leader aime bien cette formulation. Parlons un peu de la posture ou attitude à avoir dans la maison de Dieu. Amen. On est venu dans la piscine de Siloé, c'est dans la maison de Dieu. Parlons un peu de la posture ou attitude à avoir dans la maison de Dieu. Quelle posture avoir? Quelle attitude faut avoir quand on vit dans la maison de Dieu? Voilà pourquoi j'ai posé la question au début. Est-ce qu'on t'a forcé à venir? On t'a poussé? Ou tu es venu de toi-même, tu t'es dit, ah, je vais à la piscine de Siloé. Et je souhaite que cela soit ainsi pour toi. Amen. Alors, nous partirons d'un texte, notre texte de base, c'est dans les livres de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1. Le premier livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 1. Nous allons voir l'histoire de la naissance de Samuel. Amen. Donc, nous partirons à partir du verset 1, le livre de 1 Samuel, chapitre 1. Commençons à partir du verset 1 et puis nous descendons peut-être jusqu'au verset 20. Je vais lire. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Eliou, fils de Tou, fils de Tchouf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait deux enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile.
s'arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10? Verset 9. Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume de l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mange et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devait enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Le texte était un peu long, mais c'est pour une meilleure compréhension. Amen. Parce que nous parlons de la posture et de l'attitude ou attitude à avoir dans la maison de l'Éternel. Là, nous sommes venus dans la piscine de Siloé. Tu t'attends à un miracle. Que Dieu te délivre, que Dieu te donne, que Dieu te guérisse de cette maladie. Mais Dieu te pose une question, tu es venu dans la maison de Dieu avec quelle posture, avec quelle attitude? On a pris ce texte, on a dit cette femme-là, la personne est clé vraiment dans ce texte, c'est Anne, la maman de Samuel. Cette femme qui était stérile, que Dieu avait rendue stérile. On a dit dans le texte, son mari avait deux femmes, elle et l'autre, Pénina. On a vu comment sa rivale Pénina le traitait, le mortifiait, l'insultait parce qu'elle était stérile. Mais cette femme, en lisant ces textes, cette femme a trouvé un endroit où elle pourrait trouver la paix, un endroit où elle pouvait trouver la consolation de son cœur, un endroit où elle avait l'habitude d'aller. Parce que quand on lit les textes, on voit que cette famille-là, donc Elkana, ces deux femmes et les enfants, avaient l'habitude d'aller à Silo, où il y avait le temple de l'Éternel. Et là aussi, il y avait les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs Élie, qui incarnaient l'autorité divine, l'autorité de Dieu. Donc, ils avaient l'habitude d'aller au temple, aller au Silo pour adorer Dieu. Et cette femme, dans son cœur, s'est dit, je vais dans la maison de l'Éternel, je pleurerai là-bas. C'est là-bas que je vais répandre mon cœur. C'est là-bas, dans la maison de l'Éternel, où je veux tout exposer, que Dieu puisse voir les fonds de mon cœur, mes pleurs, comment ma maman rivale me maltraite, m'insulte. Si Dieu pouvait m'enlever cette opprobre. On voit maintenant dans les textes, arrivé à Silo, on voit comment cette femme, l'attitude de cette femme. D'abord, elle alla au temple. Première attitude déjà, la considération du temple, la considération de la maison de Dieu. Cette femme a eu cette considération de la maison de Dieu.
Je sais que je vais dans la maison de Dieu et là, il y a un serviteur de Dieu qui incarne l'autorité divine. Je vais là-bas. Mais la Bible dit ceci, cette femme est allée au temple. Il est allé dans un coin, il n'est pas allé directement voir l'homme de Dieu, Élie, mais il est allé lui-même, elle-même, prier dans un coin du temple. Cette femme, la Bible dit, commença à prier. À prier. Nous voyons au verset 10. Au verset 10, nous allons voir nous allons voir l'attitude de cette femme. Voyons un peu au verset 10. La Bible dit ceci. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. L'amertume dans l'âme. Elle pleurait au fond d'elle. Elle est entrée dans le temple, elle a commencé à répandre son cœur, à prier, à pleurer. Pas n'importe quelle prière. La Bible dit, elle répandait son âme. Si nous descendons, nous regardons encore au verset 15, la Bible dit ceci. Quand l'homme de Dieu lui a dit, fais passer ton ivresse, la Bible dit ceci. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis cette femme qui souffre à son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai répandé mon âme devant l'Éternel. Elle était là en train de prier, de pleurer, de répandre son âme devant l'Éternel, au point que les sacrificateurs, la personne qui incarnait l'autorité divine, au fond là-bas dans la salle, il a remarqué cette femme. Mais cette femme, tellement qu'elle a beaucoup prié, les mots même ne sortaient plus de sa bouche. Parce que si nous lisons au verset 12, on dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Cette femme est restée longtemps dans la prière. Donc, on souligne d'abord, j'ai dit, cette femme avait la considération de la maison de Dieu et de l'homme de Dieu qui incarnait l'autorité divine. Cette femme arriva dans la maison de Dieu, pria. La Bible dit, dans le verset 12, comme elle restait longtemps à prier. Elle est restée longtemps dans la prière. Quel genre de prière? Cette femme pleurait, elle répandait son cœur. Elle est allée, sa souffrance devant l'Éternel. Et remarquons que pendant que cette femme priait, elle répandait son cœur, l'homme de Dieu l'a remarqué. Mais cette femme, ça fait un bon moment qu'elle est là. Je n'entends même pas les paroles sortir de sa bouche. Je vois que ses lèvres bougeaient. Et l'homme de Dieu dira, mais femme, tu as bu, arrête ton ivresse. Mais la réponse de cette femme, elle a dit, non, mon Seigneur, je n'ai pas bu. Je suis en train de répandre mon âme, ma douleur devant l'Éternel. Arrêtons-nous un peu là. Voilà pourquoi au début, j'avais dit, tu es venu ce matin dans la piscine de Siloé. Est-ce que tu es venu de toi-même ou on t'a forcé? L'homme de la maison, est-ce que c'est ta femme qui t'a forcé? Parce que là, vous me souvenez peut-être que vous êtes chez vous dans la maison. D'autres même sont dans les lits. Au lieu d'être debout, prendre une position bien confortable pour suivre la parole de Dieu, il y a d'autres même qui restent dans la couette, sous la couette, pour suivre les cultes des miracles. Comment veux-tu que Dieu puisse te visiter, mon frère ou ma soeur? L'attitude à avoir, la posture à avoir. Cette dame a d'abord eu la conscience de la maison de Dieu. Je disais, là où tu es dans ta maison, sache-le qu'en ces moments, pendant le culte, ta maison est l'église. Donc, tu es dans l'église. Ce n'est pas le moment de prendre ton café, ce n'est pas le moment de discuter avec quelqu'un, c'est un moment de concentration devant la face de l'Éternel. La concentration. Tu as besoin de miracles, qu'un miracle descende dans ta maison, qu'un miracle te touche. La délivrance descend à toi là où tu es dans ta maison. Mais d'abord, la concentration, en considérant que tu es dans la maison de Dieu, sois concentré à écouter Dieu et à prier. Dites Amen. Amen. Et nous voyons, la Bible nous dit ceci. Cette femme est restée longtemps, je souligne bien, longtemps, restée longtemps dans la prière. Ça doit nous interpeller. La saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Cette saison où Dieu est venu nous réveiller notre esprit. Dieu nous a déclaré une entité dans les domaines spirituels. Nous sommes une entité. Comment être une entité sans avoir une vie de prière? Pas une vie de prière molle,
mais une vie de prière comme notre leader Pape nous enseignait, que Dieu nous demande d'avoir une vie de prière intense et constante pendant longtemps. Une vie de prière intense, efficace, pas une vie de prière molle, une vie de prière efficace, intense et pendant longtemps. Et on voit cette dame Anne, elle est restée dans la maison de Dieu, en train de prier pendant longtemps, au point que les paroles même dans sa bouche ne sortaient plus. Elle a même perdu la foi. Imaginons un peu dans quel état cette dame répandait son cœur. Alors ma prière est que là où tu te trouves, ma prière est que tu puisses répandre ce matin ton cœur. Ouvre ton cœur à Dieu. Pleure s'il faut pleurer. Crie s'il faut crier. Ne vois pas la personne qui est à côté de toi. Cette femme, bien que l'homme de Dieu était là, Élie était là, le sacrificateur, cette femme priait, il savait que je suis dans la maison de Dieu, Dieu est là, Dieu est en train de m'écouter. Et pendant qu'elle priait, c'est là où l'homme de Dieu, le sacrificateur Élie, a été interpellé, voyant l'état, la posture, l'attitude de cette femme dans le temple. Il a dit, mais non, on ne prie pas comme ça. Ça fait longtemps qu'elle est là, elle ne parle même pas. Elle est en train juste de remuer ses lèvres, elle est ivre ou quoi? Vous voyez, cette femme n'est pas entrée dans la maison de Dieu, prier en criant pour que s'il y avait un voisin à côté, un voisin puisse écouter sa prière. Il n'est pas venu dans la maison de Dieu prier à haute voix, crier pour que l'homme de Dieu puisse écouter sa prière. Non, elle est priée pour que Dieu l'écoute. Dites Amen. Elle priait pour que Dieu l'écoute. C'est une posture à avoir quand tu viens dans la maison de Dieu. Même pendant le culte, quand nous venons dans la maison de Dieu, prie. Quand on dit prie, prie. Ne prie pas pour que les pasteurs, quand les pasteurs ouvrent les yeux, voient que toi tu pries. Des fois, les pasteurs disent, on ferme les yeux, levons les mains vers les cieux, prions. Prie pendant ce temps-là. Et ne regarde pas les pasteurs. Quand les pasteurs font le tour de l'église, ils passent à côté de toi, tu élèves la voix pour que les pasteurs écoutent. Non, c'est une attitude hypocrite. Mais concentre-toi dans la prière. Prie. S'il faut pleurer, pleurer. S'il faut tomber par terre, tu tombes par terre. Tu es en train de répandre ton âme devant l'Éternel. Exposer, se mettre à nu devant l'Éternel. Le Dieu là qui voit dans les secrets. Le Dieu là qui connaît le cœur. Qui voit l'affliction, les afflictions de ton cœur. C'est ce Dieu là qui va te répondre. S'il faut qu'il passe par les biais de l'homme de Dieu, il passera par les biais de l'homme de Dieu. Pour venir encore peut-être t'imposer les mains, pour venir te prier pour toi, pour venir te dire que voilà ma fille, voilà mon fils, ta prière a été exaucée, il va en paix. Amen. Amen. Voilà l'attitude que cette femme avait dans la maison de Dieu. Elle priait. Elle a prié pendant longtemps. Mon frère, l'heure n'est plus à être paresseux dans la prière. Non, 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 non. Cette heure-là est passée. Dieu nous a déclaré une entité dans le domaine de l'esprit, une entité spirituelle, c'est-à-dire quelqu'un qui doit faire fuir les démons. Une entité dans le domaine de l'esprit, pas n'importe qui. Alors, une entité doit avoir une vie de prière. Quand on dit une vie de prière personnelle, par exemple, jeûne personnel, individuel, jeûner et prier individuellement, ce sont des attitudes qu'une entité doit avoir. Une vie de prière permanente. On a déclaré des prières matinales, lundi, mercredi, vendredi. Je ne peux pas rater une matinée de prière. Je dois y être. Je dois être là, prier. Peut-être seul, je n'arrive pas à prier longtemps. Mais quand les occasions comme ça se préparent, je profite. Je profite de ces occasions pour pouvoir prier. Dites Amen. Et nous voyons les résultats de la prière de cette femme, l'attitude, hein, la posture qu'elle avait, considérant la maison de Dieu, aller dans la maison de Dieu. Là, il y a l'homme de Dieu, établi par Dieu, incarnant l'autorité divine. Je vais là-bas. Je vais là-bas. Ma rivale m'a longtemps saoulé, m'a longtemps insulté. Mais aujourd'hui, je vais dans la maison de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as une maladie, tu as un problème sérieux. Il y a des démons de famille, des démons familiaux qui nous combattent tout le temps. Comment veux-tu te libérer de toutes ces attaques de démons
des liens familiaux si tu es faible dans la prière. Si tu refuses d'aller dans la maison de Dieu prier. Si tu refuses d'aller dans l'assemblée, c'est réunir avec d'autres pour prier. Ce n'est que toi seul. Jésus avait dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Ce n'est pas les médecins qui viendront chercher où sont les malades pour que je puisse les soigner. Non. Tu es malade, tu iras voir un médecin. Les médecins des médecins, c'est Christ et Jésus. Amen. Alors, quand tu viens dans sa présence, et cette posture d'humilité, considère la maison de Dieu, considère l'homme de Dieu établi. Dans notre contexte du apostolique impact, considère l'autorité divine qui incarne l'homme de Dieu, Pape. Exécute à la lettre ce qu'on appelle un commandement de Dieu. Exécute à la lettre ce qu'il te dira. Et tu verras cette parole se matérialiser et tu auras la réponse à ta demande. Dites amen. La considération de la maison de Dieu, la considération de l'autorité établie, c'est très, très important et très, très capital, surtout dans cette saison où nous sommes arrivés. Cette année, Dieu nous a déclaré identité. Nous sommes réellement identité. Il faut que tu vives cette identité, cette identité que nous portons et nous devons la manifester, nous devons la vivre. Être des hommes et des femmes de prière, mais qui ne prient pas n'importe comment, qui prient avec des postures correctes, qui arrivent dans la maison de Dieu avec des postures correctes. Dites amen. Amen. Allons voir encore. Allons voir Jésus-Christ, quand Christ a chassé les vendeurs au temple. Allons voir ça dans le livre de Matthieu chapitre 21. Pourquoi Jésus avait chassé les vendeurs au temple? Ça doit nous interpeller. Prenons la version de Matthieu. Matthieu chapitre 21. À partir du verset 12. Quelqu'un me suit? Amen. Nous lisons. Amen. Amen. J'aime bien entendre vos amens là. Très bien. Matthieu chapitre 21, à partir du verset 12, on peut lire jusqu'à 14. Jésus entra dans les temples de Dieu. Intéressant. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Mais verset 14, c'est intéressant encore. On dit ceci, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans les temples et il les guérit. On voit ici Jésus qui, dans ses habitudes, il arrive au temple. Comprenons que Jésus est Dieu. Il arrive au temple. Il arrive au temple, là, qui est la maison de Dieu. Premier constat, qu'est-ce que Christ voit? Des vendeurs de toutes sortes, des changeurs de monnaie dans la maison de Dieu. Mais il s'est posé la question, mais où suis-je? Suis-je vraiment dans la maison de Dieu? Ou suis-je dans un marché? Mais il savait bien qu'il était dans la maison de Dieu. C'est ça qui a fait, qui a remonté sa colère. Christ a pris un fouet. Il a commencé à chasser les vendeurs et les changeurs qui étaient dans l'église, dans la maison de Dieu, qui ont fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs, un marché. Et la Bible dit, c'est sur verset 14, il n'y avait pas seulement des vendeurs, de commerçants et des changeurs de monnaie, non. Jésus savait bien que dans la maison de Dieu, il y a des hommes et des femmes qui viennent de tout cœur chercher la face de Dieu, louer Dieu, glorifier Dieu, qui viennent répandre leur cœur, pleurer, demander à Dieu. Jésus le savait. Il savait qu'il y avait cette catégorie de gens qui étaient dans la maison de Dieu. Mais dans l'état où l'Église était, dans l'état où les temples étaient,
Jésus-Christ ne pouvait pas faire des miracles. Dans les temps où les temples étaient, la gloire de Dieu ne pouvait pas se manifester. L'église de Dieu, le temple de Dieu, la maison de Dieu était transformée à un marché, à une foire, au monde, à un lieu de business où tous les trafics s'est passé. Dans de telles conditions, la gloire de Dieu ne pouvait pas descendre, impossible. Mais Jésus toujours émis de compassion en tant que Dieu. La dimension pastorale. Cette dimension en Jésus-Christ fonctionnait partout. Là, on voit la dimension pastorale de Jésus a fonctionné. Un bon berger. Il a vu que dans l'église, il y a cette catégorie-là de gens. Ils ne sont pas venus en vain. Ils ont des postures correctes. Ils attendent quelque chose de Dieu. Je ne peux pas les laisser comme ça. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Il fallait d'abord commencer par purifier les temples, nettoyer les temples. Voilà pourquoi il a fait un fouet. Il a chassé les vendeurs et les vendeurs de pigeons. Donc, Jésus-Christ a chassé, a écarté, a éliminé tous ceux qui ont fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs, un marché. Quand il a chassé tous ces gens-là, donc la maison de Dieu est redevenue ce qu'elle devait être. Dites Amen. 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 Donc, la maison de Dieu maintenant est devenue ce qu'elle devait être. Une maison de prière. Une maison où les enfants de Dieu peuvent venir louer Dieu, adorer Dieu, élever des mains, prier, demander à Dieu afin que Dieu réponde à leurs besoins. Et émis toujours de compassion. Lui qui était animé toujours de cette compassion. Il a vu dans la maison de Dieu maintenant cette catégorie de gens que je t'exhorte aujourd'hui de faire partie, comme je l'ai dit au départ. Tu viens à la maison de Dieu avec quelle posture? Il y a des vendeurs, il y a des acheteurs, il y a des commerçants. Ne te mêle pas dans cette clique-là. Toi, tu viens dans la maison de Dieu avec quelle posture, avec quelle attitude? Tu attends quoi de Dieu? Tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Alors, ta posture, ton attitude dans la maison de Dieu. Dieu voit tout ça. Jésus a vu ça. Il a dit, avec la compassion qu'il a toujours, l'amour qu'il a toujours, de prendre soin de ses brebis. Il a dit, ceux-là ne rentreront pas chez eux sans avoir rencontré le véritable Dieu qui est ici présent. La Bible dit au verset 14 là, Jésus-Christ, on a lu ça. Jésus-Christ a guéri les aveugles et les boiteux. Amen. Mais tant qu'il n'avait pas chassé les démons et chassé les vendeurs là, purifié, j'appelle ça purifier les temples, nettoyer les temples, la gloire de Dieu n'allait pas descendre. Mais quand il a nettoyé, la gloire de Dieu est descendue. Comprenez que Jésus-Christ ne faisait rien si son Père ne lui disait pas. Amen. Il ne faisait que la volonté de son Père. Amen. Donc ces jours-là, émis tout le temps de compassion, des brebis de Dieu, il a guéri. Amen. Il a guéri ceux-là qui avaient cette pensée correcte dans la maison de Dieu. Ceux-là qui sont venus dans la piscine de Siloé avec une pensée correcte. Ceux-là qui sont venus dans la piscine de Siloé pour recevoir un miracle. Ils se sont préparés déjà en avance à partir de leur maison. Je vais dans la maison de Dieu. Ces problèmes-là, ça fait longtemps que je ne trouve pas de solution. Cette maladie, ça fait un bon mois que ça ne quitte pas. Je ne dors pas la nuit. J'ai des visitations nocturnes sataniques et démoniaques. Je sens qu'il y a des liens, des liens sataniques, il y a des liens de famille qui me bloquent. Je n'avance pas dans mes affaires, je n'avance pas, il y a des blocages. Non, je vais à la maison de Dieu, je vais à la piscine de Siloé, je vais là-bas ce matin, je vais répandre mon cœur. Je vais prier comme je n'ai jamais prié. Alléluia. Et les dieux qui sonde le cœur les reins voient tout ça. Et Jésus a vu l'état, l'attitude des aveugles et des boiteux. Et la Bible dit, Jésus a guéri les aveugles et les boiteux ces jours-là. Dites Amen. Amen. Jésus a guéri les aveugles. Les aveugles et les boiteux, ils étaient dans cette assemblée-là. Ils étaient ces jours-là autant. Ils sont venus pour leur miracle. Jésus a guéri ces aveugles-là et ces boiteux. Alors, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, à être dans cette catégorie des aveugles et des boiteux. Amen.
sort. Les vendeurs, les changeurs, tout ça, les changeurs de monnaie, les vendeurs de pigeons. Mettons ça dans notre contexte aujourd'hui. On ne vend pas des pigeons dans l'église. Il n'y a pas de changeurs de monnaie dans l'église. Mais, vous savez que, je ne sais pas si c'est un adage ou quoi, on dit, j'ai cherché le monde et je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché l'église et je l'ai trouvé dans le monde. Vous savez tous combien de scandales aujourd'hui il y a dans les églises. Combien de scandales. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont devenues des temples de Satan. Vu ce qui se passe dedans, commençant par les leaderships jusqu'au dernier membre, au dernier fidèle. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les églises? Toi qui viens à l'église et tu viens vendre, ce matin tu es venu vendre, ce matin tu es venu acheter, tu es venu faire quoi à la piscine de Siloé? Vous savez, aujourd'hui vous entrez dans l'église, quelqu'un vient avec sa sorcellerie dans l'église de Dieu. Excusez-moi de toucher ces points. Tu sais bien que tu as cet esprit, tu es sorcier, comme dit pas, tu sors la nuit. Tu fais des voyages astrales pour envoûter. Tu viens de la maison de Dieu, pas pour prier, pas pour chercher la face de Dieu. Tu viens pour combattre l'homme de Dieu. Combattre la parole de Dieu. Pendant que cette parole est en train de sortir, toi tu es là, tu combats cette parole. Tu combats comment? Tu libères les esprits sataniques et démoniaques pour que cette parole ne touche pas les cœurs des gens. Car la Bible dit, Dieu, dans leur détresse, il cria à l'Éternel. Le peuple criait à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole pour les guérir. Dieu libère sa parole pour guérir son peuple. Dieu libère sa parole pour délivrer son peuple. Mais il y a des envoyés de Satan qui viennent dans nos églises. Ils sont là pour te combattre. Toi, mon frère, qui a des bonnes dispositions pour ne pas que tu écoutes la parole de Dieu. Tu écoutes quand tu sors de la salle de l'église, la parole est volée. Impossibilité de mettre la parole de Dieu en pratique. Ça a été volé. Les envoyés de Satan sont dans les églises, ils sont là, ils libèrent des esprits mauvais, des esprits impurs, des esprits d'impudicité. Vous verrez des hommes en développement, des hommes mariés, des femmes mariées qui sont dedans dans l'impudicité. On dit, mais on est où? On est où? Tout ça dans la maison de Dieu. Tout ça dans la maison de Dieu. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, dans la piscine de Siloé, nous venons tous pour avoir un miracle. Tu es venu pour que Dieu puisse te guérir, te délivrer, résoudre ton problème. Mais l'autre camp, toi, je dis bien toi, si tu es un envoyé de Satan, tu es venu pour combattre ceux qui sont venus pour de vrai dans la piscine de Siloé. Laisse-moi te dire que tu es dans un mauvais endroit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es dans un mauvais endroit. Amen. Laisse-moi te dire que tu es dans un mauvais endroit. Et la Bible dit ceci. Dieu ne souhaite pas que le méchant meure. Mais tout ce que Dieu veut, que le méchant change de conduite. Que tu changes aujourd'hui la conduite. Quand tu écoutes cette parole qui est destinée peut-être à toi. Dieu ne souhaite pas la mort des méchants. Dieu ne souhaite pas que tu meurs tout de suite. Dieu te laisse encore le temps. Dieu ne souhaite pas que les méchants meurent, mais qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Donc Dieu veut te voir vivre. Dieu veut te voir prospérer. Dieu veut te voir bénéficier de la délivrance. Dieu veut te voir bénéficier de la guérison. Dieu veut te voir bénéficier de tout ce que Dieu met à disposition de son peuple dans la piscine de Siloé. Comme tu es venu là, Dieu veut te guérir. Dieu veut te sauver. Pourquoi tu veux rester dans le lot des vendeurs? Pourquoi tu veux rester dans le lot des changeurs? Pourquoi tu veux rester envoyé de Satan? Élevons nos voix pour nous dire. Seigneur notre Dieu, je remets ton peuple en ce moment qui écoute ta parole. Père, dans le nom de Jésus, je vois l'autorité sur toutes les puissances des ténèbres, les puissances des sorcelleries, les puissances des ténèbres, qui cherchent quelqu'un d'autre, paralyser ton peuple, pour laisser tes paroles. Je me lève avec je le sens au nom de Jésus.
ta parole ce matin, Seigneur. Soyez de ta parole, Seigneur, Seigneur. Avec ta parole, tu veux nous libérer. Avec ta parole, tu veux nous libérer, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Comment t'appelle, mon Dieu, pour glorifier Amen. Seigneur, que ce soit pour notre liberté, que ce soit pour notre délivrance, Seigneur, que ce soit pour notre liberté, Seigneur. Que toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu veux pour avancer dans Amen. La parole de Dieu. Écoutons la parole de Dieu. Amen. Mon exhortation ce matin, Dieu est en train de parler à quelqu'un. J'ai bien dit au début, là où tu es dans ta maison, tu es dans l'église. Tu es dans l'église. Arrête. Arrête de combattre la maison de Dieu. Arrête de combattre l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, le pasteur, notre leader, incarne l'autorité divine. Il incarne Dieu. La Bible dit, ne touche pas à mon oint. Yes, yes, Qui yes. es-tu pour toucher loin de l'Éternel? Amen. Voilà ces vendeurs dans les temples, ces changeurs de monnaie, les travails qu'ils font dans les temples aujourd'hui. Même la nuit, c'est là qu'ils volent la nuit, c'est là qu'ils sortent la nuit. Ils vendent aussi. Il y a des églises qui sont devenues des marchés là, dans le monde de nuit. Ils viennent la nuit, ils s'installent dans une église la nuit, ils font des cérémonies sataniques, ils implantent leur marché. Et le matin, quand le peuple de Dieu arrive dans la salle pour prier, il y a cette lourdeur. Les enfants de Dieu n'arrivent pas à prier. L'homme de Dieu lui-même est aveuglé. Nous disons non à ça à la communauté apostolique Impact. Nous disons non à cela dans toutes les ambassades du ministère apostolique Impact. Amen. Nous disons non dans le nom puissant de Au Jésus-Christ. nom puissant de Jésus. Force des ténèbres n'aura les Dieu ici. Au Sur nom notre de leader pas. Aucune force des ténèbres n'aura les Dieu ici. Sur un membre du ministère apostolique Impact. Nous déclarons notre liberté. Nous déclarons notre délivrance aujourd'hui. Au Dans nom le nom de puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, Amen. de quel côté tu es aujourd'hui? Je repose encore cette question. De quel côté tu es aujourd'hui? Du côté des vendeurs? Du côté des changeurs de monnaie? Ou tu es du côté des aveugles et des boiteux dans la maison de Dieu? La maison de Dieu doit être purifiée. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Dieu a dit, cette année, c'est l'année de la gloire. Nous devons vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Tu dois vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, quand elle descend, elle se manifeste par des miracles, par des guérisons, par des prodiges, par des choses incroyables. C'est ça la manifestation de la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu nous a promis cette année. Et dans la piscine de Siloé, c'est ce que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu doivent vivre quand ils viennent dans la piscine de Siloé. Qui es-tu pour mettre un barrage pour que le peuple ne puisse pas hériter de cette gloire? Voilà ce qui vient dans l'église pour vendre. Toi qui ne veux pas te convertir, tu écoutes la parole de Dieu, tu restes la même personne. Quand tu viens devant Dieu dans la piscine de Siloé, tu sais bien que tu es un menteur. Combien de fois on nous enseigne? Dieu n'agrée pas les mensonges. Combien de fois? Tu prends une décision aujourd'hui, demain, comme un chien, tu retournes encore au vomi, tu retournes encore au mensonge. L'orgueil tue. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Tu viens dans la maison de Dieu prier dans la piscine de Siloé. Tu as besoin de Dieu. Mais tu es un grand orgueilleux. Dieu du haut des cieux regarde, il voit un orgueilleux et leva les mains et demander quelque chose. Au lieu de la bénédiction, tu irrites Dieu. J'aimerais que ce matin, tu essaies de regarder ta vie. Regarde-toi. Regarde-toi. Tu es de quel côté? Tu es dans quel camp? Nous parlons des fils de la maison. Es-tu fils? Est-ce que le père peut compter sur toi? Regarde ta vie. Regarde ton cœur. Est-ce que le père de la maison peut compter sur toi? Peut dormir tranquille, dire que voilà,
Mon fils est là, il peut faire le travail. Mon fils est là, je peux rester tranquille, je peux dormir tranquille. Est-ce que tu es fils de la maison? Nous avons un mandat, bâtir le sanctuaire. Et le sanctuaire, Dieu nous a dit, le sanctuaire sera bâti par le Fils. Le Père expose la vision qu'il a reçue de Dieu. Il s'attend que les enfants se mettent à bâtir la vision, l'amener à l'accomplissement. Es-tu fils ou tu combats la vision? De quel côté es-tu? De quel côté es-tu? J'aimerais que ce matin, que tout un chacun puisse réfléchir. J'aimerais, pendant que je prie, ramener un peu tout le monde dans la repentance. Là où tu es, prends cette posture-là encore d'humilité devant Dieu. Que chacun se repente. Bien aimé, nous allons passer un petit temps dans la repentance. Tu te connais. Et tout un chacun de nous s'abandonne entre les mains de Dieu. S'il faut plaire, si tu ne savais pas par ignorance, tu commettais cette chose-là, qui combattait la maison de Dieu, qui combattait l'homme de Dieu, qui combattait la vision de Dieu, par ignorance, demande pardon. Là où tu es, nous allons tous aller dans cette repentance-là. Répands-toi et une repentance sincère. Élève ta voix. Là où tu es, remets ta vie entre les mains de Dieu. Abandonne. Seigneur, merci encore pour ce que nous a donné encore un jour et ce matin. Seigneur, devant nous, encore éternel, dans ma vie encore Seigneur éternel, pour le rachat encore Seigneur de mes fautes. C'est pour le rachat de mes fautes encore éternel, désormais, que te rendre grâce encore Merci encore, Seigneur, pour la rachat de mes fautes encore éternel, désormais. Merci encore, Seigneur éternel, éternel, mon Dieu, tu nettoies encore mon cœur, encore éternel, mon Dieu. Tu nettoies encore éternel, désormais, mon cœur, encore éternel, Gloire à Dieu, nous continuons dans la parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu ne souhaite pas la mort des méchants. C'est que Dieu veut que le méchant se répande, change de conduite et qu'il vive. Dieu est là pour ça. Christ a sacrifié. C'est le sacrifice de la croix. Ce n'est pas en vain. C'était pour toi. Pourquoi tu continues à te laisser entre les mains de Satan? Pourquoi tu te laisses toujours guider par les œuvres des ténèbres? Pourquoi? Par les esprits des démons. Pourquoi? L'Éternel, le Dieu que nous servons, est tellement bon, miséricordieux. Et ce matin, ce qu'il attend de toi, revenir à Dieu pour du vrai. Pour du vrai. Quand tu viens dans la piscine de Siloé, tu te prépares déjà. Je vais dans la maison de Dieu. Je vais à la rencontre de mon Dieu. C'est pour cela que le roi David, le roi qu'il était, il disait, je suis dans la joie, moi, David, roi que je suis. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, c'est Dieu là qui m'a établi roi. Dans la maison de l'Éternel, je vais rencontrer mes frères et sœurs. Ensemble, nous allons adorer notre Dieu. Ensemble, nous allons louer notre Dieu. Ensemble, c'est là que Dieu libère les bénédictions en abondance. Les bénédictions qui commenceront par la tête, par l'homme de Dieu, qui incarne la vision. Et ces bénédictions touchera tout un chacun de nous. David le savait, lui qui était roi, il était dans la joie quand on lui disait, allons
à la maison de l'Éternel. Nous devons être dans la joie quand nous venons dans la présence de Dieu, quand nous venons dans la piscine de Siloé. On s'est déjà préparé. Je vais dans la piscine de Siloé pour avoir un miracle de la part de Dieu. Dites Amen. Amen. Alors, n'oublions pas aussi que notre corps, selon la Bible, ton corps à toi, notre corps à nous, est le temple du Saint-Esprit, non? Oui. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit que voilà, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, tu es une église. Qu'est-ce qui est logé dans ton corps là, dans ton cœur? Quand on dit le corps, c'est le cœur, tout est dans le cœur de l'homme. Ton cœur là loge quoi? Est-ce que l'Esprit de Dieu vraiment habite en toi? Est-ce que l'Esprit de Dieu a une place en toi? Tout ça, ce sont des réflexions que chacun peut avoir écouté cette parole, essaie de rentrer en lui-même et réfléchir. Parce que tu veux un miracle. Tu veux vivre ou voir la gloire de Dieu parce que Dieu a déclaré l'année de la gloire cette année. Tu veux voir ça. Tu veux un miracle. Tu veux une guérison. Tu veux une délivrance. Tu veux que Dieu coupe ces liens de famille là sataniques et démoniaques. Mais quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Et ce que Dieu attend de toi ce matin, purifie ton cœur. De la même manière que Jésus-Christ a chassé les vendeurs au temple, les changeurs de monnaie. Quand la maison a été, le temple a été purifié, Jésus a guéri. Il a fait des miracles. La gloire de Dieu est descendue. Tu veux maintenant vivre une vie de victoire personnelle, de réussite, de succès. Être une véritable entité, comme Dieu l'a déclaré. Commence à purifier. Purifie ton cœur. Fais ce travail-là de purification. Fais ce travail-là de nettoyage. La parole, Dieu envoie sa parole. Quand sa parole arrive vers nous, vers toi, que cette parole trouve de la place dans ton cœur et que cette parole puisse être purifiée. Que cette parole puisse ne retourner pas à Dieu sans avoir accompli c'est à quoi elle a été destinée en toi. La conversion, la vraie vie, la crainte de Dieu, la vie de sanctification dans la crainte de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous, nous qui sommes une véritable entité. Notre identité, c'est entité. Nous sommes une entité, nous sommes un ordre, nous sommes un sanctuaire, une entité dans le domaine de l'esprit. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Alors, je me dis que là où nous allons nous mettre debout, on va prier. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Alors, nous avons vu que dans les temples, Jésus-Christ, après avoir purifié les temples, chassant les vendeurs, chassant les changeurs de monnaie, il a guéri les boiteux et les aveugles. Amen. Alors, remets ta vie entre les mains de Dieu. Tu as demandé, tu as passé un temps de confession tout à l'heure. Alors, élève ta main vers Dieu. Demande à Dieu. Maintenant, je dis, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Parce que je comprends que la maison de Dieu est purifiée. En écoutant cette parole t'a purifié, t'a nettoyé, t'a lavé. Alors, que veux-tu maintenant que Dieu fasse pour toi? Les boiteux sont venus vers Jésus, Jésus les a guéris. Les aveugles sont venus vers Jésus, Jésus les a guéris. Tu es un aveugle, tu es un boiteux, ton problème, ta maladie, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Élève maintenant ta main vers le ciel. Commence à prier. Commence à déclarer, à demander ce que tu attends de Dieu en venant à la piscine de Siloé. Que cela s'accomplisse dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que tout un chacun élève sa voix et demande. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Pour ta parole. Pour la liberté éternelle.
ta parole de guérison. Laisse que la parole que tu as libérée aujourd'hui guérisse mon frère, guérisse ma soeur. Laisse que la parole qui est descendue aujourd'hui, éternel notre Dieu, c'est purifier tout un chacun. C'est guérir mon frère de cette maladie. C'est guérir ma soeur de cette maladie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Parce que ta parole, la puissance de la parole, puisse pénétrer dans le cœur de chacun, afin de briser les crédits, de libérer l'espace, de libérer le cœur de tout un chacun. C'est quoi la réceptivité? C'est de même manière, tu as guéri les boîtiers, tu as guéri les aveugles, et tu as garde les problèmes de mes garde garde sur ma soeur, sur la puissance de Dieu, cette puissance de guérison, cette puissance qui avait guéri ma mère, cette puissance de descendre, de guérison, de transformer, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci notre Dieu, gloire à ton nom, bénédiction, au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Seigneur, gloire à ton nom, gloire et louange à toi Seigneur, de marche avec la victoire encore et de nom encore qui ne peut pas désormais être encore cette année dans au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Regardons nos mains levées, je vais prier. Éternel, notre Dieu, Père de gloire, le Dieu du ministère apostolique Impact, le Dieu du sanctuaire de Joseph, le Dieu de Nayoth, le Dieu de Pab, tel qui avait chassé les vendeurs au temple, les changeurs de monnaie au temple, et les aveugles et les boiteux sont venus vers toi, Éternel, notre Dieu, et tu les as guéris. Père de gloire, regarde ton peuple aujourd'hui, venir à la piscine de Siloé, Père de gloire, avec son problème, avec sa maladie, Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie dans le nom de Jésus-Christ, que les miracles de la piscine de Siloé, Éternel, notre Dieu, Père, descendent dans leur vie. Que celui qui était malade, Éternel, notre Dieu, reçoive la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que mon frère, que ma soeur qui est venue dans la piscine de Siloé, malade, qu'il trouve ou qu'elle trouve la guérison, qu'elle reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison, mon frère. Ma soeur, toi qui te tourmentes de cette maladie, reçois ta guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, mon Dieu, mon roi, regarde mon frère, regarde ma soeur, avec ces problèmes qui les tourmentent depuis longtemps, Éternel, notre Dieu, Père. Nous déposons tout ça au bas de ta croix. Seigneur, il est venu avec son problème dans la piscine de Siloé. Oh, Éternel des armées, toi qui as guéri les aveugles, les boiteux ces jours-là, Père de gloire, libère la solution. Libère la solution. Délivre mon frère, délivre ma soeur, afin que mon frère et ma soeur puissent mener une vie victorieuse dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Père de gloire, tu as déclaré cette année une année de gloire. Ma prière ce matin est que la gloire que tu as libérée, que cette gloire descende dans la vie de ton peuple et que la gloire que tu as libérée, Père de gloire, se manifeste dans la vie de tout un chacun de nous par des prodiges, des miracles, des guérisons extraordinaires, des délivrances extraordinaires dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Père de gloire, merci. Tout est puissant des ténèbres, tout est puissant de sorcellerie n'aura plus de dessus sur ton peuple. Père, et nous les déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père de gloire, merci. Reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration, parce que tu es Dieu, tu es Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et nous glorifions Dieu. Et nous disons tous Amen. Amen. Amen.